Attention, nous sommes les crash-mal. On est là, et si on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de loup-garou. Oh, bien, je crois qu'on a fait du bon travail. Ah oui. Même si je me souviens pas ce qu'on vient de faire, là. Ça fait 10 fois que je te le répète. Ben oui, mais 10 fois. Ça fait combien, ça, 10 fois, chef? On vient d'installer une pompe à poison dans le réseau d'aqueduc de la ville. Comme ça, les billes qui boiront de l'eau seront paralysées. Et bientôt, la ville nous appartiendra. Oh oui, je me souviens, là. C'est pour ça qu'on est habillés comme ça. On est allé jouer dans l'eau. Ah oui, là, je comprends, chef. Bravo, Georg. Pendant une seconde, on aurait dit que t'avais un cerveau. Oh, merci, chef. Et comme c'est un plan de crash-mal mondial, toutes les vies de la planète vont tomber. Les Carmadors seront plus où donner de la tête. Ça, c'est un bon plan, chef. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? On attend que le poison fasse effet. Et après, on enclenche la phase 2. La phase 2? Wow, gros plan, chef. On dirait que t'es plus stupide que d'habitude. Oh, vous dites ça à chaque fois, chef. Je peux pas croire que t'as jamais goûté à ma fameuse limonade maison. Ton père en raffolait quand il était tout petit. Ah ouais? Non, il m'en a jamais parlé. Esther et lui là, me suppliaient tous les jours pour que je leur en fasse. Tu demanderas à ton père de t'en parler. Ouais, certain. Il va rentrer d'Afrique samedi pour mon anniversaire. C'est ton anniversaire bientôt! Vraiment? Oui. Je le savais pas! Paul, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est ton père, il pourra pas revenir en fin de semaine. Il est très occupé. Mais non, mais il m'avait promis! Je sais. La situation a changé. Il y a beaucoup d'activités autour de lui. Quel genre d'activité? C'est plein de gorilles, là où il est. Des gorilles très agressifs qui attaquent les gazelles. Alors, ils lui ont demandé d'étudier la situation. Mais il peut pas me faire ça, c'est mon anniversaire! Écoute, Paul, il faut que tu comprennes que tout le monde doit faire des sacrifices. C'est quoi ça, des sacrifices? C'est renoncer à des choses qu'on aime. Ton père est très déçu de pas venir en fin de semaine, mais il doit rester en Afrique. Les Crash-Mal ont hypnotisé des centaines de gorilles pour qu'ils fassent des ravages. Et Martin est le seul Carmador qui puisse les arrêter et les soigner. C'est pour ça que je lui ai ordonné de partir en mission. C'est pas juste. C'est ça, avoir un père Carmador. Et toi, tu dois accepter qu'il soit pas là parce que tu soutiens la cause des Carmadors. Je vois bien que c'est pas toi qui vas être toute seule à ton anniversaire. Tu seras pas tout seul, Paul. Tous tes amis seront là. Tu sais, t'es entouré de personnes qui ont beaucoup d'affection pour toi. Et c'est vrai, ça. Ton père aussi, il t'aime. Même s'il est pas là. Ouais, mais en tout cas, il aurait pu m'avertir lui-même. C'était son intention. Mais j'ai pensé bien faire en t'avertissant d'avance pendant qu'il se préparait. C'est sûr qu'il partira pas sans t'avoir appelé. T'es sûr que t'en veux pas un petit verre, Esther? Trop sucré, merci. Alors, comme ça, il y a des gorilles qui sont devenus fous au Congo. Trop tiens, c'est quand même incroyable. Ben voyons, qu'est-ce qu'il me prend? Fernand? Aide-moi, Paul! Je suis comme paralysé. J'arrive plus à bouger. Reste avec lui. Je vais aller consulter Info Santé. Elle est très bonne, ta limonade, hein? C'est vraiment
La plus sucrée que j'ai jamais goûtée. C'est inquiétant, cette paralysie. Esther, je me sens vraiment pas bien. Tiens, comme ça, tu vas être mieux. Est-ce que ça fait mal? As-tu des étourdissements, des nausées? Je peux plus bouger. Fernand. Oh, vous avez été empoisonné, c'est évident. Mais par quoi? C'est quand même pas la limonade de Fernand qui a fait ça. À moins que... Je vais tout de suite avertir ton père. Esther? Paul, laisse-moi expliquer à ton père. Paul? Esther, qu'est-ce qui se passe? Fernand et Paul viennent de succomber à un mal mystérieux. Ils sont paralysés et... Est-ce que c'est grave? Je sais pas encore. C'est une paralysie subite. J'ai jamais vu ça. Paralysie? Je viens justement d'apprendre qu'il y a des cas de paralysie ici. Ça veut donc dire que les Crashmans sont là-dessous. J'ai des cas partout à travers la ville. Et dans les autres villes aussi. C'est une attaque massive contre la population. Laisse-moi parler à Paul. Papa! Je suis là, Paul! Martin, tu devrais déjà être parti en mission. La mission peut attendre. Mon fils est paralysé. Je veux rester près de lui. Martin, c'est pas le moment. Les gorilles vont attendre un peu. Mon fils est plus important. Bon. Je vais l'installer près de l'ordinateur pour que tu puisses lui parler. À plus tard. Je reviens dans quelques minutes. Je te laisse en bonne main. Attention! Alors, nous voici bientôt rendus à la phase 2 de notre plan. Ah ouais, c'est quoi la phase 1, chef? Ah, c'est pas important! Ce qui compte, c'est que j'ai ici devant moi le prototype d'une arme secrète Crashmal de la plus haute importance. Le Combo Crash 16! Ça a l'air d'un vieux moteur, ça, chef. C'est pas important. Ce qui compte, c'est sa puissance, pas son apparence. Grâce à cette invention, on va pouvoir combiner nos pouvoirs, toi et moi, et devenir 2 fois plus redoutables. Hein, combiner nos pouvoirs? Oui, je vais gagner ta force et tes pets puants, et toi, tu vas gagner le pouvoir d'hypnotiser et d'électrocuter. Et avec la chance, un peu de mon intelligence aussi. Oh, vous pensez vraiment que je vais être aussi intelligent que vous, chef? Jamais. Ah, Passe-moi le livre d'instructions. ouais, tenez, chef. Et... Ah! Pour activer le Combo Crash 16, appuyez d'abord sur le bouton Z, puis enclenchez le levier B. Bon, alors, ça, c'est le bouton Z, Ouais. et ça, le levier B. Uh-huh. C'est assez simple, finalement. Pas vraiment. Elle fonctionne bien, cette machine, chef! Non, mais c'est quoi ce prototype? Ah! Pour être fonctionnel, le Combo Crash 16 nécessite une partie de chaque personne impliquée. Idéalement, une mèche de cheveux. Non mais c'est complètement fou! Mais je peux quand même pas sacrifier les cheveux qui me restent. C'est ce que j'ai de plus précieux. Ben, moi aussi, je tiens mes cheveux, chef. Je les ai pas lavés depuis que j'ai 9 ans. Non mais à quoi pensait un nécrophore en inventant cette machine? On n'a pas idée de demander un sacrifice comme ça. Ah, bon. On réglera ça plus tard. Il est temps d'aller vérifier si la phase 1 a bien fonctionné. Ah oui, oui. C'est quoi la phase 1, chef? Allez, t'inquiète pas. Comme je te disais, c'est un poison des Crashmal, mais Esther va bientôt trouver un antidote. Mais c'est épeurant de pas pouvoir bouger. Pourquoi tu reviens pas? Oh, écoute, mon grand, c'est ce que je voudrais le plus au monde, mais je peux pas. Je suis le seul qui peut réussir la mission. Contre les gorilles sans les blesser. Tu vas voir. Esther va bien s'occuper de toi. Non, elles s'en fichent de ce qui m'arrive. Tant que la mission est pas en danger. C'est pas ça, Paul. Esther tient beaucoup à toi, même si elle le montre pas toujours bien. Si elle tenait à moi, elle t'aurait pas empêché de venir me voir. Paul. C'est vrai, papa. Esther pense juste à sa mission.
Elle peut pas comprendre c'est quoi d'avoir un père qui est jamais là. Je sais comment... Comment tu te sens, Paul? Et je m'excuse du plus profond de mon cœur. Mais sois pas trop dur avec Esther. Pour elle aussi, c'était pas toujours facile d'être la fille du chef des Carmadors. Quoi? Il y a une vingtaine d'années, Esther était bien différente de celle que tu connais aujourd'hui. Puis, les cours de danse moderne, ça change du ballet classique? J'aime encore mieux ça. Mon professeur me trouve très douée. Je crois que si on n'était pas destinés à devenir des Carmadors, j'aurais fait partie de sa troupe. Et j'aurais fait le tour du monde en dansant dans tous les pays. Hey, tu pourrais toujours devenir ballerina à la Carmador dansante. Toi, t'as terminé ton devoir de mathématiques? Non, parle-moi-en pas, j'ai assez ça, les théorèmes compliqués. Pourquoi tu ne demandes pas à papa de t'aider? Il est tellement bon en maths. Ouais, mais papa, il est jamais là, puis quand il est là, il est pas disponible. Comment veux-tu qu'il m'aide? C'est pas drôle, hein, d'avoir un père chef des Carmadors. Ben, justement, pourquoi il attend si longtemps pour nous faire boire l'eau de Kaboom? J'ai hâte d'être Carmador, moi. Moi aussi, petit frère, j'ai très hâte. Mais tu sais bien que papa a longtemps hésité parce qu'en tant que chef des Carmadors, il sait très bien ce qui nous attend. Il a peur de nous voir risquer notre vie tous les jours. Mais j'haïs ça, attends, j'aime quand les choses bougent. Sois patient. On va boire notre goutte la semaine prochaine et je deviendrai la grande Eureka. Et moi, je serai le grand cyclone. Hey, mais en attendant, faut pas oublier le test que papa nous a demandé. T'en fais pas. J'y vais dès que j'ai fini ma pratique de danse. Tu sais, j'aime mieux Geyser que Cyclone. Je trouve que ça te va mieux. Arrête de me fatiguer avec ça, c'est moi qui vais choisir mon nom de Carmador. Ah, les jeunes! Vous sortirez les poubelles à la fermeture? Et je vous ai laissé un pichet de ma fameuse limonade maison. Hein? Ah, je me suis vraiment sacrifié pour vous en laisser. Hein? À demain! Oh, Esther t'a bien rassuré. C'est seulement une paralysie temporaire, hein? Rien de grave. Allô, les bises? Vous m'entendez? Yo, les biches! Allô? Est-ce que c'est pour une livraison? L'épicerie est fermée. Revenez plus tard! Ah, zut, on va devoir revenir plus tard, chef. Un bise. Il a l'air paralysé. Qui est là? L'épicerie est fermée? Il est paralysé! Ça fonctionne! Qu'est-ce que vous faites, là? Au secours! Regarde comme c'est amusant. On peut le placer comme on veut. Laissez-moi tranquille! Bande de voyous! Oh, du bon jus de poubelle en pichet, chef. Oh oui. Oh, c'est sucré! Des mouchures! C'est peut-être plein de poison. Ah, vous êtes sûr? Moi, je sens rien, chef. Bon, on a constaté l'efficacité de notre plan. Maintenant, on retourne au quartier général pour la phase 2. Ah ouais? C'était quoi la phase? Chef, je me sens bizarre, chef. Bravo, tu t'es empoisonné. Mais c'est drôle, au lieu d'être paralysé comme un beast, t'es surexcité. Ah, excellent, j'avais vraiment besoin de ça. Allez, viens. Revenez tout de suite! Bande de voyous! Vous pouvez pas me laisser comme ça! Je savais pas qu'Esther voulait devenir une Carmador et qu'elle aimait danser. Comme tu peux voir, les gens peuvent toujours nous surprendre. Ouais, mais comment tu veux que je le sache? Elle parle jamais d'elle. Esther est une femme discrète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Raconte! Ton grand-père nous avait demandé de tester la résistance de l'eau de Kaboom à différents éléments. Son plan, c'était de construire une voûte pour la protéger. Mais il voulait savoir contre quoi il fallait la protéger. Alors ce soir-là, on devait tester sa résistance à la chaleur. Esther, c'est Martin. T'as oublié le bécher sur le feu. Mon Dieu! L'eau est toute évaporée. Il en reste presque plus. Mais qu'est-ce que tu faisais? T'étais supposé surveiller le test? Ben, j'étais en train de pratiquer une chorégraphie. J'ai pas vu le temps passer. Ah, c'est épouvantable.
J'ai tout fait rater. Ah non, exagère pas, là. C'est très grave ce que j'ai fait. Quand papa va savoir ça, il va tellement m'en vouloir. Ben non, sur le coup, il va être fâché comme d'habitude, mais après, il va te pardonner. Non. C'est inexcusable. J'ai détruit une quantité d'eau de kaboom suffisante pour activer les pouvoirs de plusieurs Carmadors. Je me le pardonnerai jamais. Alors, arrête de dramatiser. Hein? La grande Eureka sera une courageuse Carmador qui nous fera oublier ses erreurs passées. Il n'y en aura pas de grande Eureka. Après ce que j'ai fait, je veux plus boire d'eau de kaboom. J'en ai déjà trop gaspillé. Ben oui, mais ça, tu peux pas dire ça. Tu rêves de devenir Carmador depuis que t'es petite. Il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. À partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à chercher la façon de recréer de l'eau de kaboom. Je vais tout faire pour remplacer celle que j'ai détruite. Qu'est-ce que dit grand-papa en apprenant que l'eau s'était toute évaporée? Ah, il s'est d'abord fâché, c'est certain. Mais il a vite été impressionné par l'attitude d'Esther. Quand il a vu qu'elle voulait se consacrer à l'étude de l'eau de kaboom, il a su qu'elle avait l'étoffe de grand chef. Parce que le chef des Carmadors doit faire le sacrifice de jamais boire l'eau de kaboom. Alors, il a proposé sa candidature au Grand Conseil des Carmadors. C'est comme ça qu'elle est devenue chef des Carmadors. Oui. Elle est très contente du choix qu'elle a fait. Elle est beaucoup plus heureuse en tant que chef qu'elle l'aurait été sur le terrain. Eureka! J'ai identifié le poison. Il se trouvait dans l'eau. Paul, t'as été contaminé en buvant la limonade de Fernand. Ah non, dis-moi pas que t'as bu l'horrible limonade à Fernand. Juste un peu. Elle était tellement trop sucrée. L'antidote. Tiens. Oh, c'est pire que la limonade à Fernand. Hey! Wow! Ça marche! Ouais! Maintenant que ton fils va mieux, serais-tu assez aimable pour partir en mission? Moi, je vais envoyer la formule de l'antidote au Centre de santé publique mondiale. Oui, chef. À vos ordres, chef. Appelle-moi pas comme ça, tu sais que ça m'énerve. À tous les Carmadors, ici STR, je vais vous envoyer la formule de l'antidote. Toi, reste pas là à rien faire. Rends-toi utile, puis tiens, va faire boire l'antidote à Fernand. Tu lui diras que j'ai trouvé la recette sur Internet. Oui, chef. À vos ordres, chef. Oh, pauvre toi. Oh, Paul, je suis content de te voir. Ah, Tiens, Esther a trouvé le remède sur Internet. sur Internet? Dark! Wow! Ça marche! Ah! Oh! Ça fait du bien! Esther, merci pour l'antidote. Attends que je mette la main sur les 2 bandits qui sont venus me voir, toi. Quel bandit? Ah, j'ai pas vu leur visage, mais ils avaient l'air de trouver ça très drôle, ce qui m'arrivait. Ils sont sortis par la porte de derrière. Tes 2 bandits, est-ce qu'ils sentaient mauvais? Mais oui! Mais comment tu sais ça? Oh, juste une intuition. En tout cas, moi, j'ai besoin de me délier les jambes. Parfait. Va t'occuper de l'épicerie. Il est temps qu'on ouvre les portes. Oui, chef! Écoute, Esther. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Rien. Laisse faire. T'es sûrement perturbé par ton empoisonnement, c'est normal. Tiens, repose-toi. Après, tu pourras faire tes devoirs. Maintenant, excuse-moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il doit y avoir un moyen de faire fonctionner cette machine sans perdre mes cheveux. Bon, ça suffit comme ça, tu m'énerves. Je vais te calmer, moi, tu vas voir. Ça marche pas, chef. Ça marche pas. T'es insupportable. Arrête. C'est un ordre. Bon. Eh bien, tant pis pour le combo Crash 16. De toute façon, cette machine nous servait à rien. Chef,
J'ai faim, chef! Quoi encore, hein? Saleté! Les Carmadors ont trouvé nos pompes et... Oh non! Ils ont remplacé le poison par de l'antidote! Oh non! Notre plan est ruiné! Hein? Quel plan, chef? Ah, tu m'énerves! Analyse de sang. Sujet, Esther Bordelot. Est-ce que le sang d'Esther Bordelot contient le même poison que Fernand Payette? Affirmatif. Alors, pourquoi est-ce que Esther Bordelot n'a pas démontré les mêmes symptômes que Fernand Payette? Esther Bordelot n'a pas le même sang que Fernand Payette? Quelle est la différence entre le sang d'Esther et celui de Fernand? Esther Bordelot a du sang de Carmador? Quoi? Mais c'est impossible, j'ai jamais bu d'eau de Kaboom. À moins que, à force de manipuler l'eau de Kaboom, j'ai été imbibée de ses vapeurs. Ça expliquerait pourquoi mes facultés intellectuelles augmentent sans arrêt. Tu m'as appelé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, Paul. T'as fait quelque chose de très grave et je suis obligée d'intervenir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu es né, Paul Bordelot. Bonne fête, petit monstre! Oh, merci! Je pensais que j'allais me faire chicaner! Bon, je chicane pas un enfant quelques jours avant son anniversaire. Tiens, une surprise. Papa! Bonne fête en avance, mon grand! Oh, t'es pas encore parti! Étant donné que ton père sera absent et impossible à rejoindre pendant quelques jours, on a décidé de te surprendre un peu. Comme ça, aujourd'hui, t'es en famille et samedi, tu seras avec tes amis. Oh, merci, papa. Merci, Fernand. Et merci, Esther. Moi, j'ai juste demandé à Martin de retarder un petit peu son départ. La surprise, c'est une idée de Fernand. Quand tu passes plusieurs heures paralysé sur un divan, t'as le temps d'avoir beaucoup d'idées. Tu vas voir, je vais te ramener une belle surprise d'Afrique. Oh, t'es le meilleur papa au monde! Pendant que j'y ai, j'aimerais ça que tu me ramènes des steaks d'antilope, si possible. Là. J'ai une excellente recette de ragoût que j'aimerais bien essayer. OK, je vais voir ce que je peux faire. Hey! Esther, t'as pas de chapeau? Oh, je suis très content. C'est la fête la plus bizarre que j'ai jamais eue. Et je sais maintenant que l'eau de Kaboom est dans la voûte. Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village.